Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver encore une fois dans ma cuisine, mais cette fois-ci pour un meal prep. Encore une fois, oui, mais pour mon fils. Ça ne va pas être un meal prep pour nous les adultes, ça va être un meal prep pour enfants. Et je sais que beaucoup d'entre vous galèrent à trouver des repas pour leurs enfants. Tout comme moi, je vous avouerai que moi aussi je galère à chaque fois. Qu'est-ce que je vais lui donner à manger? Qu'est-ce qu'il n'a pas déjà mangé? Est-ce qu'il va encore remanger ça? Est-ce qu'il va aimer? Comment je vais faire pour lui faire avaler des légumes ou je sais pas, des pâtes? La chose que votre enfant n'aime pas, c'est toujours un petit peu galère. Donc du coup, je me suis dit que j'allais partager avec vous quelques petites recettes que j'ai prévu de lui faire pour cette semaine. Donc dans les recettes, il va y avoir des galettes de légumes à l'avoine et des nuggets de chou-fleur au gouda. Ça, c'est pour ce qui est du salé. Et pour ce qui est du sucré, je vais lui faire des muffins pommes et amandes. Et je sais pas si je fais que les muffins pommes et amandes ou est-ce que avec ça, je fais aussi des petites crêpes. Parce que je voulais nous faire des crêpes pour nous. Et donc du coup, il allait en manger aussi. Donc, est-ce que je fais les crêpes? Je ne sais pas trop. Vous allez le voir de toute manière au cours de cette vidéo. En tout cas, je sais que vous aviez été beaucoup à me demander après mon retour de course à faire les 2 meal prep parce que j'avais prévu de faire les courses sur 2 semaines, donc un meal prep pour chaque semaine. Or malheureusement la semaine prochaine je m'en vais en vacances et donc je ne vais pas pouvoir filmer la deuxième partie de ce meal prep. En tout cas je vous promets que les recettes que j'avais prévues je les ferai dans une autre vidéo meal prep qui sera vraiment complète avec pas mal d'idées pour vos enfants. Voilà, je me rattraperai sans souci. Là, je ne vais pas pouvoir. Donc, voilà, on fera que ces recettes-là. En tout cas, j'espère déjà que ces recettes-là vous plairont. J'arrête de parler parce qu'on n'en peut plus. Et on commence à cuisiner tout de suite. C'est parti! Juste avant de commencer, je voulais vous montrer pour celles et ceux à qui ça peut intéresser. La plupart de mes recettes vont venir de ces 2 livres-là. Alors, je ne sais pas trop. Je crois que le plus, ça va être cuisiner pour bébé. Franchement, si vous ne savez pas quoi faire pour votre bébé, je vous recommande ce livre-là. Je sais que c'est une maman qui fait ces recettes-là. Elle a un compte Instagram aussi sur lequel elle donne certaines des recettes. Mais si vous voulez vraiment toutes les avoir, vous les avez dans le livre et vous avez vraiment tous les âges. Vous voyez, dès 12 mois... Enfin voilà, vous avez des 6 mois et des tout petits en fait. Quand vous commencez la diversification alimentaire, vous avez même une partie explicative de tout. Et à la fin, vous avez même des idées de repas préfaits en fait. Je sais pas si vous allez voir, voilà, vous voyez. Par rapport aux saisons aussi, ça c'est top. Ce qu'on peut leur faire par rapport aux fruits de saison, par rapport aux légumes de saison. Enfin voilà, c'est vraiment top. Et celui-là, ça va être vraiment tout ce qui est batch cooking que vous voulez préparer à l'avance. Bien que des recettes là aussi, vous pouvez les préparer à l'avance. Mais je trouve que ces 2 livres sont très très intéressants et je m'en suis beaucoup inspirée. Donc du coup, voilà, il y a quelques recettes qui viendront de là. Bien sûr, je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos si jamais vous voulez les reproduire. Mais en tout cas, enfin voilà, si jamais ça vous intéresse, moi, je vous conseille ces 2 livres-là, c'est vraiment topissime pour les enfants. Première chose que je vais venir faire dans ce meal prep, ça va être de désinfecter mon plan de travail. Je ne sais pas ce qui a pu atterrir dessus auparavant, donc du coup je ne prends pas de risque et je viens tout désinfecter avant de pouvoir cuisiner. Deuxième chose que je viens faire, c'est feuilleter mes livres de cuisine. Si jamais vous avez la recette dans la tête, ça va être beaucoup plus simple pour vous d'évaluer en fait votre temps en cuisine. Moi, c'était sur des livres comme ce que je vous ai dit. Donc du coup, je viens feuilleter recette par recette que je vais faire et je regarde les temps de cuisson, ce qu'il y a à cuire, ce qu'il y a à faire. Comme ça, je commence par les choses en fait qui sont les plus longues. Donc là, par exemple, c'était de la cuisson à vapeur. Donc voilà, je vais lancer ça directement pour ne pas prendre de retard sur la suite. Donc pour ce qui était des nuggets de chou-fleur, si jamais la recette vous intéresse, je vous la mets en barre d'infos. Ce sera beaucoup plus simple pour vous que de faire pause et tout ce qui s'ensuit. Il me fallait de la patate douce et du chou-fleur comme ce que je vous ai dit. Donc je vais venir tout découper, tout éplucher et les mettre dans mon cuiseur pour les lancer directement en cuisson. Comme ça, pendant ce temps, je peux faire autre chose. Wide awake is the way that you left me, side by side in your car in the backseat. Wide awake is the way that you left me, oh. Now it's clear we are here back at your house, and I keep fading into the background. I'm wide awake, now you keep missing out for sure. Take down your walls and let me, ooh, ooh, ooh.
que mes légumes sont à la vapeur et que donc du coup je n'ai plus rien à faire vu que c'est la machine qui prend le relais, je vais venir m'occuper de la deuxième recette justement pour ne pas perdre du temps. Et cette fois-ci, ça va être des galettes aux légumes et à l'avoine. Je vais y arriver. Pareil, si la recette vous intéresse, vous la trouverez en barre d'infos. Et là, vraiment, les ingrédients que j'ai besoin principalement, ça va être de la carotte et du navet. Donc, bien sûr, il faut les éplucher, les laver avant. Moi, je le fais bien avant de le mettre dans le frigidaire. Donc, c'est pour ça que je ne vous le montre pas. Mais pensez à bien laver vos légumes, même si vous les épluchez. Je vais venir les éplucher et par la suite, je vais venir les râper finement, mais pas trop non plus, mais finement afin du coup de pouvoir former les galettes de légumes. Je n'utilise pas souvent une râpe, alors faites très attention, moi je peux vous le dire parce que ça coupe énormément. Alors je ne sais pas si c'est ma râpe qui est exceptionnelle, mais j'ai failli me couper un doigt je ne sais combien de fois, je pense qu'à l'arrivée je n'aurais plus eu de doigt sur une seule main. Enfin bon bref, donc du coup on passe à la suite de la recette et il va s'agir de mettre tout ce que vous avez râpé dans un mixeur avec les flocons d'avoine, l'huile d'olive, venir tout mixer grossièrement, hein, ne faites pas de la purée, grossièrement. Et après, vous n'avez plus qu'à réserver ça dans un bol, le mettre au frais pour que la pâte en fait vienne se consolider et tout vienne se réunir avec l'huile d'olive. À ce moment-là, une fois que j'avais préparé du coup une partie de la recette qu'il fallait que j'attende 10 minutes avant de venir faire la cuisson et que le chou-fleur et la patate douce étaient encore un peu en cuisson, je vais venir faire un petit peu de ménage. Moi, je trouve ça très important de toujours travailler dans un espace propre. Ça, déjà, c'est beaucoup mieux, ça éclaire les esprits et surtout, n'oubliez pas de faire votre vaisselle parce que c'est toujours désagréable d'attendre la fin et de devoir faire une tonne de vaisselle. Franchement, quand on n'a pas le courage, là ça va parce que c'est 3 petites recettes, donc en soi en 1h30 même pas, j'aurais eu terminé. Mais imaginez-vous si vous faites, je sais pas moi, une recette sur toute la semaine par exemple pour vous et que vous avez une tonne de vaisselle, c'est vraiment décourageant. Donc un petit conseil, faire la vaisselle toujours petit à petit. Mon petit coup de ménage terminé, je vais venir continuer mon meal prep et je vais revenir sur la préparation des nuggets au chou-fleur. Ma cuisson vapeur avait terminé, donc je vais continuer et pour cela, je vais venir mixer mon gouda dans un râpeur manuel. Je vais le mixer en petits cubes mais pas en bouillie. Et par la suite, je vais venir reprendre cette fois-ci mon mixeur électrique. Je vais venir y mettre ma patate douce et mon chou-fleur qui du coup ont bien cuit à la vapeur. Et je vais venir les mixer très rapidement. Faut pas que ça devienne de la purée. C'est vraiment 2-3 coups comme ça, histoire de les émincer un petit peu plus. Mais vraiment, c'est tout. Faut que ça reste un minimum consistant, on va dire. Je sais pas trop comment vous expliquer. Pas que ça fasse purée liquide. Après ça, du coup, je vais venir les mettre dans un bol. Je vais venir y rajouter de la farine, mélanger et par la suite, je vais y mettre du coup tout le reste des ingrédients. Ma préparation presque terminée, je vais anticiper et je vais venir mettre une poêle à chauffer avec de l'huile d'olive à l'intérieur
Et du coup, pendant que ma poêle est en train de chauffer, je vais venir terminer mes nuggets de chou-fleur et de gouda. Et il me restera plus tout simplement de venir faire des petites boules à l'aide de mes mains. Alors, petit conseil, mouillez-vous les mains, c'est beaucoup plus simple étant donné que la pâte en fait n'est pas assez sèche, ce qui fait que ça va venir vous coller aux doigts. Donc, si vous avez les doigts mouillés, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais venir faire une petite boule avec mes doigts, venir la rouler dans de la chapelure tout simplement et la poser sur, bon moi j'ai pris une planche à découper mais vous pouvez le mettre dans ce que vous voulez, une assiette, un plat et vite fait aplatir mais vraiment très très peu histoire que ça s'arrondisse un tout petit peu, mais une forme de nugget si vous voulez mais ronde. Et je vais refaire la même chose pour tout le contenu en fait de mon bol. Juste un petit conseil, remouillez-vous les mains toutes les 2 boulettes, on va dire 2 nuggets, ce sera mieux. Mouillez-vous les mains toutes les 2 nuggets afin que ça reste toujours facile au niveau de l'utilisation de la pâte. Une fois que j'ai terminé de préparer mes nuggets de chou-fleur, bon là j'avais pas fini de faire toutes les boulettes, mais j'avais plus de place sur ma planche à découper et ma poêle était bien chaude. Et d'ailleurs, petit conseil, prévoyez toujours de faire chauffer les poêles avant quand vous savez que vous avez bientôt fini pour éviter justement de perdre du temps devant la poêle à attendre qu'elle chauffe. Pareil, ça c'est un gain de temps et ça évite de se retrouver à rien faire, surtout que quand on est maman, on a toujours quelque chose à faire, le temps, on est toujours pressé. 24 heures, ce n'est jamais assez suffisant pour nous. Donc du coup, voilà, on évite de perdre du temps. Je vais venir du coup les laisser cuire tout doucement, les retourner pour vérifier, les remettre sur un côté, les remettre de l'autre. Voilà, pour éviter de les cramer, parce que moi, mon fils n'aime pas du tout le goût du cramé. Je pense que c'est un peu comme tous les enfants. Une fois que ça a fini de cuire, je vais venir les mettre dans un plat. Et je peux d'ores et déjà vous avouer que mon fils a adoré cette recette. Vraiment, je pense que je la referai. C'était vraiment très très bon. Et même moi, du coup, parce que je goûte toujours ce que je fais, même si c'est pour mon fils, même moi qui n'aime pas le chou-fleur, je vous avoue que j'ai beaucoup aimé cette recette. Pour ma part, j'aurais ajouté du gouda, mais là c'était pour mon fils et il a adoré. Donc je vous conseille de tester ça pour vos enfants. I want to be there and baby dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good. Toujours dans un gain de temps et pendant que les dernières nuggets de chou-fleur sont en train de cuire, je vais venir préparer les galettes de légumes à l'avoine. Rien de bien compliqué, c'est la même chose que pour les nuggets. Je vais venir me laver les mains, former des petites boules et venir les aplatir cette fois-ci par contre un petit peu plus sur ma planche. Je me suis gardé un petit peu de pâte pour mettre des herbes aromatiques dedans. Donc moi j'ai choisi de mettre du persil. Dans la recette il disait d'en mettre dans toute la pâte clairement. Mais moi je ne savais pas si mon fils allait aimer. Donc j'ai préféré mettre ça pour les derniers. Donc je pense que j'en ai fait 2-3 même pas aux herbes aromatiques. Mais il a aimé. Pour ce qui est de cette recette là, je la trouve super. Franchement il a bien aimé. Là, le seul problème c'est que je pense que les proportions de navets étaient trop importante. Il aurait fallu moins de navets et peut-être un petit peu plus de carottes ou voire même un autre légume parce que là clairement le navet prenait le dessus, surtout en fait on ne sentait presque même pas la carotte. Donc je pense que, pas qu'il a pas aimé, mais ça l'a plus écœuré ou même gêné au bout d'un moment de manger ça. Donc j'avoue que c'était pas très simple parce que du coup il mangeait qu'une seule galette de légumes par repas alors que de base j'avais prévu lui donner que ça avec de la viande. Là j'ai dû donner un à côté, des pâtes ou quoi, donc je referai cette recette mais par contre je la changerai. Du coup, pendant que mes galettes de légumes sont en train de cuire, je ne vais pas perdre de temps et je vais réaliser du coup des muffins pommes amandes. Rien de bien compliqué, je vais venir faire chauffer du coup tout d'abord du beurre au micro-ondes et pendant ce temps, je vais venir mettre dans un plat du coup le reste de mes ingrédients. Donc de la compote de pommes, je vous avoue que je ne l'ai pas faite maison cette fois-ci parce que je n'avais pas du tout envie. Donc de la compote de pommes, de la farine, du sucre et tout ce qui s'ensuit. Moi à la fin j'ai décidé de rajouter un œuf parce que je trouvais que la consistance était un petit peu bizarre, mais dans la recette ça n'y était pas, donc je vous avouerai que c'est facultatif, c'est comme vous le souhaitez.
Et on en a profité pour en manger aussi un petit peu, hein. Mais voilà, donc l'œuf c'est comme vous le souhaitez. Moi je trouvais que la consistance était un petit peu bizarre, donc j'ai rajouté un œuf et je pense que j'ai bien fait. Mais vous n'êtes pas obligé, je pense que ça doit être largement possible de réaliser cette recette sans œuf. Time looks like you can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I want to be silly, baby, dance the night away. I'll kick my shoes off if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I think. Une fois que j'ai fait donc du coup la réalisation de ma pâte pour mes muffins pommes amandes, je vais venir prendre une noisette de beurre à l'aide de mes doigts. Franchement, je me suis même pas pris la tête à prendre un pinceau, un bout de sopalin. Non, j'y suis allée au doigt, à la bonne franquette. C'est parti. J'ai pris mon doigt, un peu de beurre, je suis venue beurrer mon moule. Moi, j'ai pris des tout petits moules de base, je m'en sers pour faire des mini quiches. Mais là, je me suis dit que ça suffirait largement pour le petit. Donc, je suis venue mettre ma pâte et sur les 3 derniers, je me suis dit que d'apporter une petite touche chocolatée, ça lui ferait plaisir, surtout que mon fils raffole de chocolat. Donc je suis venue mettre juste sur le dessus des petites pépites de chocolat et par la suite je vais mettre tout ça au four. Je crois que je les ai laissés cuire. Pardon, excusez-moi, hein, c'est une catastrophe, je n'arrive plus du tout à parler, mais en ce moment même je suis covidée, donc c'est la galère. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de faire ce montage. Donc je disais, je pense que je les ai laissés 15 minutes au four, ça a largement suffi et Giulio a adoré cette recette. Par contre, si j'ai une chose à dire, c'est que n'en faites pas énormément parce que je trouve que ce n'est pas une recette qui se garde vraiment pendant longtemps, je dirais 3 jours grand et encore. Vraiment 3 jours grand max. Donc du coup, pendant ce temps-là, mes galettes de légumes étaient enfin cuites. Donc je vais venir les mettre, pareil, dans une boîte de conservation. Et je vais venir terminer la cuisson des 2 autres dernières. Et bien sûr, on ne va pas y échapper, toujours la vaisselle, étant donné que tout était en cuisson et que je n'avais plus rien à faire. Je me suis donné un petit moment pour faire la vaisselle. En attendant, j'ai été interrompue du coup par mes galettes de légumes pour les retourner. Une fois que je les ai retournées, du coup, je vais venir pouvoir continuer. Oui Julie, c'est très French. Je vais venir continuer mon petit ménage, mon petit rangement. Donc je vais venir en fait balayer tout le dessus du comptoir pour que ce soit beaucoup plus simple. Et par la suite, je vous avoue que j'avais presque tout terminé. Je n'avais plus grand chose à faire vu que tout était en cuisson. Beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. You can. Et voilà, meal prep terminé. Je suis juste venue mettre mes muffins dans mon Tupperware et je vous avoue que j'étais trop contente de mes petites recettes, surtout que c'était la première fois que je les ai réalisées et Giulio a adoré pour la plupart, donc vraiment trop contente. En tout cas, j'espère que pour vous ça vous aura donné pas mal d'idées et que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit pouce bleu et si jamais vous avez des questions, on se retrouve en barre de commentaires. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Baby, let your head down.